Bonjour à tous. Donc vous êtes ici en direct de l'incinérateur d'Échillé nouvelle formule. Vous savez que l'incinérateur d'Échillé a été mis en route il y a maintenant 3 mois. Je crois que c'est le 19 janvier 2018 parce que le préfet avait décidé de contourner la décision de justice du tribunal administratif de la cour d'appel de Bordeaux et de tout simplement mettre en route avec la complicité de nos élus et du ministère de l'écologie sur lequel je reviendrai, a décidé de mettre en route cet incinérateur. Et au bout de 3 mois, j'aimerais tout simplement vous dire où on en est, que ce soit au niveau du SIL, syndicat intercommunautaire du littoral, qui a eu la bonne idée il y a 10 ans de mettre en place ce projet, et qui l'a mis en route aujourd'hui, et aussi où en sont aussi les démarches juridiques, parce que vous le savez peut-être ou pas, l'incinérateur d'Échillé, nouvelle mouture avec la nouvelle autorisation d'exploiter accordée par le préfet le 17 ou 18 ou 19 janvier 2018, va être contesté au tribunal administratif de Poitiers. Ça, c'est une certitude. L'association PRA, du côté juridique, a donc jusqu'au 15 mai pour déposer un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers. Alors je ne peux pas trop vous en dire sur quel sera le contenu de la plainte au tribunal administratif de Poitiers pour contester cet arrêté d'exploitation que l'on va appeler le numéro 2. Vous savez que le préfet a décidé de contourner la décision de justice du tribunal administratif de la cour d'appel de Bordeaux en tout simplement changeant les mots de cette usine. Plutôt que de mettre tri mécano-biologique qui était censé nous préparer un bon compost plein de plastique et de morceaux de verre dans le compost qui devait être épandu dans les champs, tout simplement ce compost n'est plus appelé compost mais tout simplement considéré comme un déchet qui sera asséché et qui sera enfoui ou incinéré. J'y reviendrai tout à l'heure, vous expliquer en quoi cette décision du préfet met en péril d'un point de vue financier le syndicat intercommunautaire du littoral, parce que ça va coûter beaucoup d'argent, j'y reviendrai, et en quoi ça va nous coûter à nous contribuer à beaucoup d'argent, puisque le SIL est rémunéré par les communautés d'agglomération, les 4, de Rochefort, de Royan, de Marennes et de l'île de Léron, et en quoi ça va retentir sur le prix de nos poubelles. Donc on va déjà partir sur l'aspect juridique et où en est le pays Rochefortais Alerte concernant cette plainte. Je vous en dirai pas énormément, tout simplement qu'on va contester le projet, qui sera peut-être demander un référé suspension, c'est-à-dire demander en urgence un arrêt de cette autorisation d'exploiter, c'est-à-dire un arrêt de l'usine. Ça c'est en train de se voir au niveau de pays Rochefortais Alerte. Mais il y aura un recours au tribunal administratif de Poitiers pour contester tout simplement et de demander l'arrêt de ce projet inutile, coûteux et polluant. Donc ça, avant le 15 mai, vous aurez très certainement des nouvelles de Pays Rochefortais Alerte qui vous dira où nous en sommes et quels sont les recours que nous avons à avoir. Donc ça, c'est une lutte de longue haleine, puisque vous savez que quand on dépose un recours au tribunal administratif, c'est long, toujours trop long, toujours très long, et qu'il va falloir prendre patience. Et c'est parce que vous n'entendez pas des nouvelles de Pays Rochefortais Alerte que rien n'est fait. Bien entendu, l'aspect juridique, on est en train d'étudier vraiment les bonnes raisons d'attaquer la bonne façon d'attaquer cette autorisation d'exploiter, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le préfet a tout simplement modifié quelques mots pour nous faire croire que le projet avait été modifié. Or, aucun cas il a été modifié, c'est exactement le même qu'avant, sauf l'aboutissement du compost, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc ça c'est pour l'aspect juridique, donc patience. Ne croyez pas que l'association et vous tous qui militez contre ce projet, tout se soit arrêté, bien entendu non. Ça continue, mais en effet c'est long. Peut-être que ça prendra 6 mois ou 1 an, mais il y aura une décision du tribunal de Poitiers sur lesquelles on espère énormément de choses, puisque on voit mal comment le tribunal de Poitiers pourrait contredire la cour d'appel de Bordeaux. Donc ça c'est une première chose. Sur la première autorisation d'exploiter, il suffira juste de prouver, mais ça c'est les avocats qui s'en chargeront, que tout simplement le préfet a changé les mots de cette autorisation d'exploiter pour mettre en fonctionnement cet incinérateur. Concernant le SIL, le syndicat intercommunautaire du littoral, moi j'aimerais vous parler de l'aspect financier
dossier qui peut-être ne vous interpelle pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 3 mois, 2 réunions ont eu lieu au niveau du SIL, du syndicat intercommunautaire du littoral, dont c'est M. Vincent Barraud, je vous le répète, qui est le président du SIL, et dont M. Blanchet, maire de Rochefort, président de Rochefort, et le premier vice-président. M. Gaillot doit aussi faire partie, maire des Gilets, doit aussi faire partie des vice-présidences, ainsi que des gens de la communauté d'agglo de Royan-Atlantique, qui donc portent tous ce projet. Alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour cette année 2018, et ça le SIL ne le dit pas, mais l'aspect juridique et le fait que les élus ont décidé de construire ce projet sans attendre la décision de justice va nous coûter très cher cette année 2018. En tout, c'est 2,5 millions d'euros qui vont être dépensés à cause de nos élus. Et ces 2,5 millions seront autant d'argent qu'il faudra rembourser. Et qui va les rembourser ? Ce sont vous et moi, les habitants du pays rochefortais, de Royan, d'Oléron et de Marennes, qui vont payer ces 2,5 millions d'euros. Alors pourquoi 2,5 millions d'euros ? Et pourquoi il en est de la responsabilité, et donc nos élus sont coupables de cela, bien entendu, parce que tout simplement, ils auraient pu faire autrement. Ils auraient pu attendre les décisions définitives de justice pour dire on construit ou on ne construit pas. Ils n'ont pas fait ça, ils ont voulu jouer le forcing, mais malheureusement ils ont perdu avec l'annulation de la première autorisation d'exploiter. Alors, cette annulation de la première autorisation d'exploiter, vous le savez, a eu une des conséquences, c'est-à-dire que ce projet-là n'a pas pu débuter au moment où nos élus auraient voulu qu'il débute. Mais ça, ce n'est pas de la responsabilité de la justice, c'est de la responsabilité des élus. Et le fait que cet incinérateur n'ait pas démarré au moment prévu, puisqu'il a démarré, je vous le dis, le 19 janvier ou le 20 janvier 2018, il a eu 3 ou 4 mois de retard, et Veolia a demandé au SIL un remboursement du fait que cet incinérateur n'avait pas démarré au bon moment. Donc en tout, c'est 1 million d'euros que le SIL va devoir verser à Veolia pour un retard de mise en service. Et ça, c'est de la responsabilité de nos élus, attention, entendons-nous bien. Il y a des recours juridiques qui étaient légaux, qui ont été déposés par PRA, Nature Environnement 17 et Zéro Ouest France. On avait tout à fait le droit de déposer ces recours, ils ont été gagnés, et ce million d'euros que le SIL va donner à Veolia est donc de la culpabilité et de la responsabilité de M. Barraud, de M. Blanchet, de M. Gaillot, de M. Tallieu qui est à la carreau, etc., etc. Ensuite, il y a 700 000 euros qui ont été déboursés pour mettre en place 2 chaudières qui permettront de chauffer la base aérienne de la base 721, la base militaire aérienne, parce que tout simplement, le SIL n'a pas pris le temps d'attendre les décisions juridiques, et donc ces 700 000 euros ont été dépensés pour mettre en place 2 nouvelles chaudières qui consomment énormément de fuel. Je crois que c'est plusieurs centaines de litres de fuel à l'heure. Pas en ce moment parce qu'il fait très chaud, mais en hiver, c'était des consommations. Et le budget estimé est de 700 000 euros pour l'année 2018. Ensuite, donc on est déjà à 1,7 million d'euros. Et ensuite, il y a 700 000 euros qui vont être payés par le SIL, tout simplement parce que vous savez que le TMB a été interdit. Je rappelle le TMB, le tri mécano-biologique, qui consiste à faire quoi ? À trier soi-disant nos poubelles, à trier les biodéchets qui sont dans nos poubelles. Alors bon, bien entendu, en passant ça broie du plastique, du verre, etc. Et ce tri mécano-biologique permettait, selon les industriels, d'en tirer un compost. Or, ce compost a été donné comme un déchet. Aujourd'hui, ce compost n'est plus un déchet, mais n'est plus un compost, mais est considéré comme un déchet. Donc, dans la deuxième autorisation d'exploiter, c'est le préfet qui l'écrit, c'est pas moi qui l'invente. Le préfet dit maintenant le compost n'est plus un compost, il est considéré comme un déchet. Donc un déchet, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? C'est soit on l'enfouit, soit on le recycle, mais là il n'est pas possible d'être recyclé, puisqu'il est considéré comme néfaste pour l'environnement, soit on l'enfuit, soit on l'incinère. Et enfouir ou incinérer, ça coûte de l'argent. Et ces quelques milliers de tonnes de compost qui sont aujourd'hui considérés comme un déchet vont être incinérés
ou enfoui. Le SIL ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais probablement va l'enfouir. Et donc, ça coûte de l'argent d'enfouir de 7000 tonnes. Et ces 7000 tonnes vont coûter la bagatelle de 600 à 700 000 euros cette année, et probablement les années d'après, puisque jamais un compost de TMB ne pourra être épandu sur les terres. Donc ce sera un déchet qui devra être enfoui ou incinéré. Donc en tout, vous comptez 1 million plus 700 000 euros plus 700 000 euros, on est à 2,4 millions d'euros que le SIL, syndicat intercommunautaire du littoral, va être obligé de dépenser cette année 2018 pour payer Veolia, les 2 chaudières et l'enfouissement ou l'incinération du dit compost, mais qui n'est plus un compost, qui est un déchet asséché, puisqu'ils assèchent en fin de compte le compost, ce compost, et ils vont l'enfouir ou l'incinérer. Donc ça, je tenais vraiment à vous intéresser à cela, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce projet très 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 mal ficelé par nos élus, probablement pressés par Veolia et Vinci, vont nous coûter de l'argent, nous coûte déjà de l'argent, et vous nous coûtez encore beaucoup d'argent, parce que ce projet n'est pas du tout fiable. En plus, avec la loi de transition énergétique, je ne vous dis pas comment ça va se passer d'ici quelques années. Donc ça, c'est l'aspect financier au niveau du SIL pour cette année 2018. Tous ces chiffres, je ne les amende pas, c'est le syndicat intercommunautaire du littoral par le biais de son président qui tout simplement a donné ces chiffres en réunion. On a enregistré, tout est vrai bien entendu, c'est pas des chiffres qu'on invente. Donc ça, c'est les 2,5 millions d'euros pour cette année 2018. Voilà. La deuxième chose, une autre chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est tout simplement la position du préfet, la position du ministère de l'écologie au travers de Monsieur Hulot, et la position donc, du gouvernement, puisque le préfet est sous la gouvernance des différents ministères, notamment le ministère de l'écologie pour l'incinérateur des Chilets, mais Hulot, il est aussi sous la coupe du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et du Président de la République. Et j'aimerais aborder avec vous l'aspect écologique de ce projet, qui est complètement à côté de l'évolution que devrait avoir l'écologie aujourd'hui au travers du recyclage, parce que tout simplement on n'est pas dans les clous. Alors pourquoi on n'est pas dans les clous ? Alors je vais vous expliquer une chose. Vous êtes au courant que d'une part, M. Hulot à l'Assemblée nationale a fait une déclaration sur la perte de la biodiversité, suite à une question de notre députée, Mme Kufnel, qui l'a interpellé sur la perte de la biodiversité. Aujourd'hui, la biodiversité se meurt à cause des pesticides, des polluants, parce que bien entendu, quand on pollue notre environnement, il y a un tout. Nos petits insectes qui sont très très sensibles aux polluants, aux micropolluants, meurent. L'exemple en est, c'est qu'aujourd'hui, quand vous roulez en voiture et qu'il fait très chaud comme aujourd'hui, vous vous rendez compte que par rapport à il y a 20 ans, vous avez beaucoup moins d'insectes sur la vitre sur le pare-brise de votre voiture. Mais ça, c'est dû tout simplement au fait qu'il n'y a plus d'insectes. Et c'est vraiment dramatique parce que, bien sûr, ça ne salit pas nos pare-brises. Mais par contre, la problématique, c'est que ces petits insectes volants sont de la nourriture pour les oiseaux, par exemple. Et donc, ces oiseaux ne peuvent plus se nourrir de ces insectes. Et donc, petit à petit, les insectes meurent, les oiseaux se meurent. Les abeilles meurent, vous le savez, à cause des pesticides, des fongicides, des polluants, etc. Et toute la chaîne alimentaire, les oiseaux ils sont mangés aussi par d'autres animaux, et toute la chaîne alimentaire est donc tuée au fur et à mesure du temps qui passe. Et donc, suite à cette interpellation, à une question à l'Assemblée nationale par Frédéric Nuftel, qui est la députée de Rochefort, du canton de Rochefort, Nicolas Hulot a répondu dans une dramaturgie extraordinaire que lui aussi était en colère, que lui aussi s'apercevait que la biodiversité mourait. Il donne aussi l'exemple de la mort du dernier mâle d'un rhinocéros blanc, qui était le dernier vivant, qui est mort. Et là, il nous dit j'ai besoin de votre indignation et que vous, il dit je ne peux pas faire les choses tout seul, il va falloir que vous, alors il parle de députés, mais il parle aussi aux citoyens, que vous puissiez vous indigner de ce qui se passe aujourd'hui. Alors moi, cette intervention, elle m'a, dans un premier temps, ému, parce que c'était vrai, mais aussi elle m'a mis en colère. Elle m'a mis en colère, pourquoi ?
Parce que M. Hulot est au courant du problème de l'incinérateur et il a été interpellé par un courrier et il n'a pas bougé. Et ce qui se passe, c'est que le 6 avril 2018, donc il y a très peu de temps, il y a environ une quinzaine de jours, oui, il y a 15 jours exactement, M. Hulot est venu visiter, est venu donc en Charente-Maritime, et est venu visiter le centre, la station de lagunage à Rochefort. Et comme par hasard, fait extrêmement bizarre, c'est que personne n'était au courant de sa venue, mis à part la veille au soir, le jeudi soir, où Demoiselle FM a dit qu'en effet M. Hulot venait à la station de lagunage parce que il y avait un congrès de la biodiversité qui se passait, je crois, sur l'île de Léron, dans le coin là-bas, et qu'il venait. Donc, moi, ça m'a mis vraiment très très en colère parce que M. Hulot est venu à la station de lagunage à aller, on va dire, 1 km à vol d'oiseau de l'incinérateur d'Échillé. M. Hulot nous demande de nous indigner. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va à une station de lagunage et par son silence vis-à-vis du préfet de la Charente-Maritime, il accepte que cet incinérateur soit mis en route. Et ça, c'est vraiment scandaleux. J'ai eu l'occasion d'interpeller la députée, Madame Tufnel, en lui disant que c'était scandaleux, qu'il était anormal que le ministre de l'écologie puisse à la fois demander à nous, citoyens, de nous indigner, et que quand nous nous indignons sur un projet comme celui-ci, Nicolas Hulot ne bouge pas, dit que ce projet est un bon projet et qu'il ne faut en rien toucher les choses. A priori, lorsqu'il était à la station de lagunage, il paraît que la députée lui aurait montré au loin l'incinérateur d'Échillé, qui est très visible de la station de lagunage, on le voit très très bien. Voilà l'histoire d'eux. Et on voit si vous allez sur la page Facebook de la mairie de Rochefort, Rochefort 17, vous pouvez voir M. Hulot, la députée Tufnel, Monsieur Blanchet, président de la Caro, qui rigole à tout va. Je ne sais pas s'il rigole de l'incinérateur, probablement non. Mais c'est assez paradoxal le fait qu'un homme comme Hervé Blanchet, qui a porté ce projet, il y avait Monsieur Ponce derrière, il y avait Monsieur Burnet, qui est le maire de l'île d'Aix, tout cela était là, en compagnie de Monsieur Bougrain-Dubourg, qui est président ou je ne sais plus de la LPO, et tout ce beau monde était là. Et nous n'étions pas informés de sa venue, alors qu'il aurait été intéressant que nous rencontrions M. Hulot Nicolas pour lui dire notre indignation sur ce projet. Et donc, moi, je suis très très en colère contre M. Hulot, contre la députée, contre bien sûr nos élus qui portent ce projet, et aussi contre donc, le gouvernement qui ne fait rien en termes d'écologie depuis un an maintenant. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je veux bien qu'on s'indigne, que M. Hulot nous demande de nous indigner sur ce projet, contre la perte de la biodiversité. Mais quand on demande des actions, que le gouvernement tranche et que le ministère de l'écologie tranche, il ne tranche pas. Donc c'est à se poser la question, est-ce que vraiment M. Hulot veut faire avancer les choses? Parce qu'il n'y a pas que ça, M. Hulot, il y a aussi le problème des boues rouges à Marseille, sur lequel il n'intervient pas. Le problème de Notre-Dame-des-Landes aussi, qui est un autre problème hyper politisé. Mais voilà, donc on nous demande de nous indigner, mais quand on nous demande des actions, rien n'est fait. Voilà, donc je crois que j'en ai fini. Ce que je vous propose, c'est de faire tourner cette vidéo, non pas pour informer les gens et leur dire comment ça se passe. Donc moi je tenais à vous dire que le combat n'est pas fini, que nous ne lâcherons pas tant que la décision de justice sur l'autorisation d'exploiter n'aura pas été décidée par le tribunal administratif de Poitiers, puis si nous perdions au tribunal administratif de Poitiers à la cour d'appel de Bordeaux. Voilà. Dernière chose, je vais vous informer aussi sur la première autorisation d'exploiter qui a été annulée, vous savez, par la cour d'appel de Bordeaux. Pourquoi je vous interpelle là-dessus? Parce que le syndicat intercommunautaire du littoral a demandé à aller au Conseil d'État. C'est-à-dire que le CIL considère que la décision de la cour d'appel de Bordeaux, et c'est leur droit bien entendu, n'est pas valable. Et donc ils vont au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, c'est la dernière étape qui fait que la décision va être définitive ou pas. Le Conseil d'État va donc décider si la demande du syndicat intercommunautaire du littoral est entendable. Et dans ce cas-là, elle examinera
l'annulation de la première autorisation d'exploiter. Si le Conseil d'État considère que la demande du SIL n'est pas valable, ça voudra dire, et ça c'est une chose très très importante qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que la Cour d'appel de Bordeaux sera définitive. La décision de la Cour d'appel de Bordeaux sera donc définitive. Cela voudra dire quoi? Ça voudra dire que la décision d'annuler le TMB sur n'importe quel incinérateur sur le territoire français sera définitive. Cela voudra dire que cela fera jurisprudence, c'est-à-dire qu'aucun projet avec un TMB ne pourra se développer sur le territoire français. Et ça, c'est un vrai enjeu national qu'il faut vraiment que vous preniez en compte. C'est pour ça qu'on a besoin, et là il faut appeler à l'argent, qu'on a besoin d'argent pour aller au Conseil d'État et contester le SIL au Conseil d'État et pouvoir gagner au Conseil d'État si nous y allons, parce que c'est vraiment important. Il va falloir vraiment que vous fassiez les dons à l'association qui combat cet incinérateur, à Pays Rochefort Alerte. Allez sur le site ou la page Facebook et n'hésitez pas à donner de l'argent parce que c'est le nerf de la guerre. Le SIL, le syndicat intercommunautaire du littoral, veut absolument aller au Conseil d'État parce qu'il sait que ça va coûter très cher, notamment à l'association PRA. Bon, le SIL, lui, il s'en fout, ça peut lui coûter très cher, il n'en a rien à fiche, ça vous coûtera à vous. Parce que l'argent du SIL qui sert à aller au tribunal administratif de Poitiers, de Bordeaux ou au Conseil d'État, c'est votre argent, c'est mon argent. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir 50 000 euros, 100 000 euros, ça ne leur pose aucun problème, ça sera fait avec votre argent. Donc c'est aussi ça qui est assez paradoxal, c'est que les élus utilisent notre argent pour nous combattre. Donc ça c'est assez paradoxal. Mais bon, donc voilà, donc ça, on va communiquer aussi au niveau de PRA sur le Conseil d'État. On attend la décision du Conseil d'État, c'est parti au Conseil d'État. On attend de voir ce que le Conseil d'État va donner comme décision sur la première autorisation d'exploiter. Et on espère vraiment, dans les mois à venir, voire quelques années, parce que ça peut être long, gagner, et qu'un jour, cet incinérateur que vous voyez là soit définitivement arrêté, et qu'on ait vraiment une politique de recyclage vraiment importante. Parce que quand on voit sur Rochefort, pour finir, la teneur des poubelles dans les poubelles collectives ou dans les poubelles, les petites poubelles, ou même dans les écoles publiques qui appartiennent à Rochefort, le tri des déchets n'est pas fait, les biodéchets ne sont pas triés à la source, et il y a vraiment énormément de travail à faire là-dessus, plutôt que de dépenser plus de 100 millions d'euros, ça va coûter plus de 100 millions d'euros, ça va coûter au moins 120 millions d'euros ce projet. Donc c'est un combat qu'il faut encore et encore continuer à faire et ne pas abandonner. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Faites tourner cette vidéo, elle sera probablement mise sur YouTube pour que vous ayez un lien, et je la téléchargerai sur YouTube ce soir probablement. Vous pourrez la diffuser un peu partout, n'hésitez pas à la diffuser autour de vous. Et écoutez bien ce que je vous ai dit, c'est la responsabilité des élus si on a un coût aussi important. C'est l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect environnemental qui est catastrophique pour cette verrue d'échillée qu'il va falloir absolument combattre. Et n'oubliez pas qu'en 2020, il va y avoir des nouvelles élections municipales qui vont complètement chambouler. Et là, il faudra que vous, citoyens, soyez prêts à interpeller nos élus sur l'écologie, notamment au niveau du futur maire de Rochefort et du futur président de la Caro, du futur président du SIL, qui devront prendre en compte l'écologie, et ça sera vraiment très très important. Donc dans moins de 2 ans, il y aura des élections municipales qu'il faudra au niveau de l'écologie revendiquer au niveau des futures listes qui se mettront en place, et ça sera vraiment notre donc il faut au moins tenir jusqu'à 2020, qui sera peut-être la décision définitive contre l'incinérateur déchiré sur la nouvelle autorisation d'exploiter numéro 2, qu'on aura peut-être un jour l'occasion de voir annuler. Et ce projet ne sera plus qu'un mauvais projet, on repartira sur de nouvelles bases, de meilleures bases, avec certainement quelques dizaines de millions d'euros de gâchés, mais de la responsabilité de M. Blanchet-Hervé, de M. Vincent Barrault, de M. Feu Robert Châtelier, ou de M. Galliot, et de toute la clique qui a porté ce projet. Et il ne faudra pas oublier de leur dire que
que ce sont eux qui ont porté ce projet, qui ont fait aboutir en tout cas ce projet, même si on le sait, monsieur Grasset avec le Parti Socialiste a porté dans un premier temps ce projet. Il ne faut pas non plus l'oublier exactement, il faudra que nos élus, nos futurs élus, se souviennent de cette année 2014 où certains ont porté le projet. Merci beaucoup, à bientôt et on vous tient au courant pour la décision de justice, que ce soit le Conseil d'État et la plainte de PRA, Pays Recherté Alerte, contre la deuxième autorisation d'exploiter. Longue vie au combat, on lâche rien et on continue. À bientôt. Merci.